Monsieur Éric Woerth. Oui, Monsieur le Président, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Cherpion, et je pense que ce qu'a dit Monsieur Bapt était frappé au coin du bon sens. Je pense qu'il y a une ambiguïté dans la rédaction du texte, et au fond c'est ça qu'il faut essayer de lever. Donc on a besoin de votre éclairage, Monsieur le Ministre, et j'imagine que vous allez nous le donner. Nous sommes favorables à la liberté. C'est comme ça qu'est écrit le texte de l'accord. Il y a une liberté. Si je comprends bien, le texte de loi, au fond, laisse la liberté aux branches si je comprends bien, vous direz si c'est le cas, laisse la liberté aux branches, soit de laisser la liberté aux entreprises relevant de cette branche, soit elle recommande tel ou tel organisme, soit elle désigne tel ou tel organisme dans un certain nombre de conditions d'appel d'offres. Bon, si c'est le cas, on peut en discuter, probablement. Si c'est le cas, on peut en discuter, parce qu'au fond, c'est bien une clause de liberté. Simplement, on dit en quoi consiste la liberté. Si c'est le cas, je pense que je sais, c'est ce qu'on m'a déjà dit, mais j'essaierai un jour de vous remplacer, mais j'aurai du mal, je le sais. Enfin, dernier point, puisque nous n'avons que 2 minutes, j'aimerais bien savoir combien ça va coûter. Non pas quelle est l'évaluation qui est faite par Gilles Carrez, la commission des finances, c'est plutôt entre 1,5 milliard et 2,1 milliards euros, qui est une baisse de la base fiscale taxable des entreprises par la déduction du coût des mutuelles et par une baisse de l'impôt sur le revenu dû à une détaxation, défiscalisation du coût de l'adhésion à la complémentaire santé. Donc entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est la bonne évaluation financière? Et si c'est le cas, comment cela est-il financé dans le budget de l'État?